Est-ce que ça fait du bien de se retrouver? Pardon, monsieur le maire, c'est pas très protocolaire comme début d'intervention, pardonnez-moi. Et c'est un peu le cri du cœur parce que vous l'avez évoqué, congrès de l'ATF, un congrès annuel, pour les raisons que tout le monde connaît, n'a pas pu se tenir en 2020 et on se retrouve pour la première fois en total présentiel. Et ça a été notre choix, ça a été notre pari. Certains nous disaient, ah mais c'est trop tôt, attendez un peu que la situation se stabilise, c'est pas vraiment temps. On nous disait, il faut faire du mix, ça permettra aux gens qui ont quelques réserves de participer, etc. Et nous, on a pris le pari que l'envie de se retrouver était dominante, serait la plus forte, qu'il fallait la satisfaire et qu'il fallait prendre une décision radicale et prendre le pari de vraies retrouvailles en chair et en os, ça je vous dis, je crois. C'est une expression qu'on aime bien. Et ce pari, il est gagné parce qu'on on sera 350 présents sur ce congrès pendant 2 jours. Et donc je crois qu'en effet, l'envie de se retrouver était forte et qu'on a eu raison de prendre cette décision de renouer avec le congrès annuel de la ATF dans un format normal. On a eu raison d'organiser ce congrès des retrouvailles. Alors je reviens à un discours plus protocolaire, monsieur le maire, cher Étienne, au maire de Montrouge. Je vous remercie de votre accueil, de vos propos il y a un instant, et de la vision aussi de la ville que vous nous avez fait partager. Vraiment, monsieur le maire, je veux vous remercier, vous, votre excellent directeur général de la ville, administrateur territorial, toutes vos équipes, et toutes les équipes de la ville, toutes les équipes du Beffroi, pour votre accueil dans ce formidable lieu. Vous savez que nous avons à cœur d'offrir du beau aux collègues, aux administratrices et aux administrateurs territoriaux de France. Et donc, bien, nous sommes parfaitement satisfaits car nous sommes dans un endroit magnifique. Et vraiment, encore une fois, merci beaucoup de votre accueil. C'est ma fréquence remerciement, bien sûr, vous le comprenez. Puis comme on se retrouve avec les collègues qui ont envie d'applaudir et de se fêter les uns les autres, je pense que je vais pouvoir y aller franchement. En vous proposant, les amis, d'abord de saluer évidemment toute notre équipe d'organisation. Alors d'abord, vous savez que les congrès de l'ATF, ils sont organisés par nos délégations régionales, et en l'occurrence par la délégation régionale Île-de-France. Alice Lapré, Cyril Royer, vous pouvez les applaudir, ont piloté. Ils ont travaillé évidemment en concertation, en collaboration avec les membres du bureau national en charge de la supervision du congrès, que vous pouvez aussi applaudir. Coralie Garot, notre secrétaire général. Et tant qu'on y est, vous pouvez applaudir tout le bureau, car le nouveau bureau de la ATF a été élu en 2020. Le slogan était garder le temps d'avance, j'y reviendrai, et c'est la première fois finalement qu'en congrès, on peut fêter les nouveaux membres du bureau de l'ATF qui ont eu la gentillesse de m'élire ensuite comme président pour un 3e et dernier mandat. Et je suis ravi, honoré de travailler auprès de chacune et de chacun d'entre eux tous les jours. C'est une formidable équipe. Je veux aussi remercier notre staff, sans lequel on ne ferait pas grand-chose. Sandra, que vous pouvez aussi évidemment applaudir, Francine, Cyril et Maria. Voilà, alors monsieur le maire, je ne vous ferai pas l'offense de vous parler des administratrices et des administrateurs territoriaux, parce que vous les connaissez bien, vous les connaissez bien, je l'ai évoqué, vous en recrutez. Vous savez que nous sommes... Ils sont les hauts fonctionnaires, ces femmes et ces hommes sont les hauts fonctionnaires territoriaux, les hauts fonctionnaires du quotidien, les hauts fonctionnaires de la proximité. Je crois que ce sont des mots qui vous tiennent à cœur. Je vous parlerai peut-être davantage de notre association. Notre association, c'est donc le réseau de ces hauts fonctionnaires territoriaux, et puis c'est un laboratoire d'idées, c'est un think tank qui s'est démocratiquement donné pour mission, depuis quelques années, de participer au débat public. Et quand nous nous adressons aux élus, nous nous empressons de préciser que nous participons au débat public en étant à notre place. Nous ne sommes pas des élus, nous ne nous prenons pas pour ce que nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas dans la confusion des rôles, nous ne sommes pas là pour décider, nous ne sommes pas là pour porter un programme politique, et l'association est évidemment apolitique.
Mais nous sommes de bons connaisseurs de la vie des Français. Nous sommes de bons capteurs de l'état de la société. Sous l'autorité des élus, nous exerçons partout, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, dans les communes, les intercommunalités, les départements et les régions. Et donc, parce que nous sommes de bons capteurs de la société française, nous pensons que nos idées, nos propositions peuvent être utiles au débat public. Et nous les portons, encore une fois, à notre place. Parce qu'entre la confusion des rôles et le mutisme, eh bien, il y a une place pour la parole d'expertise. Et donc, c'est ce que nous faisons depuis un certain nombre d'années, et avec un certain succès qu'on nous reconnaît, je crois, puisque en 7 ans d'activité d'influence, d'activité de participation au débat public, eh bien, une soixantaine de nos propositions ont été retenues par les pouvoirs publics, le gouvernement, le Parlement, avec qui nous discutons régulièrement, et d'ailleurs demain, 2 membres du gouvernement, avec lesquels nous avons beaucoup travaillé, avec Montchanin, parce que nous avons beaucoup travaillé avec elle sur la réforme de la haute fonction publique, Elisabeth Moreno, parce que nous travaillons beaucoup avec elle sur des sujets qui sont des valeurs que nous portons, l'égalité des chances, l'égalité professionnelle femmes-hommes, la diversité. Eh bien, 2 représentants du gouvernement seront présents parmi nous, comme c'est le cas chaque fois désormais au congrès de l'ATF. Et puis, monsieur le maire, pour continuer à vous parler un peu de nous, il y a quelque chose, une particularité que nous aimons, que nous cultivons. C'est un peu notre talisman. L'ATF, c'est la maison commune de toutes les administratrices et de tous les administrateurs territoriaux de France. Vous savez, dans les métiers, les professions sont souvent entourés d'une myriade d'associations. Il y a l'association pour les jeunes, l'association pour les vieux, l'association pour les intermédiaires, l'association pour les spécialistes de ceci, celle pour les spécialistes de cela. Eh bien, pour les administratrices et pour les administrateurs territoriaux, il y a l'ATF, qui est une maison commune. La maison commune dans laquelle nous nous retrouvons, au-delà de nos différences, qui sont géographiques, le lieu où on exerce notre métier, qui peuvent être des différences d'âge, qui sont des différences de mode d'accès au cadre d'emploi. L'ATF, c'est la maison commune, dans laquelle nous aimons les uns et les autres, toutes et tous nous retrouver. Et vous voyez par exemple, l'ATF, c'est la maison des hauts fonctionnaires territoriaux qui ont passé les concours internes, externes, le 3e concours, mais c'est aussi la maison de celles et ceux qui sont lauréats de l'examen professionnel, qui est une autre voie d'accès, peut-être moins académique, plus pragmatique. Ils sont aujourd'hui parmi nous 200, les administratrices et les administrateurs territoriaux issus de cette nouvelle voie d'accès. C'est une nouvelle voie d'accès que nous avons voulu, que nous avons défendue quand elle était mise en cause. Et ce sont des collègues évidemment à égalité de droit avec toutes les autres administratrices, tous les autres administrateurs territoriaux. Ce sont des collègues pour lesquels, parce qu'ils ont parfois des spécificités de déroulement de carrière particulières, nous nous sommes aussi battus pour obtenir notamment le double détachement pour rendre plus fluide leur déroulement de carrière. Nous sommes aussi la maison commune des jeunes administratrices et des jeunes administrateurs qui débutent dans la carrière. Et je me réjouis de les voir là devant moi, puisque nous avons toute la promo Gisèle Halimi. Vous pouvez l'applaudir. Nos jeunes administratrices et nos jeunes administrateurs, parce que c'est notre devoir, c'est notre valeur de la transmission. Ils arrivent dans le métier, ils découvrent le métier, et c'est notre rôle de leur mettre le pied à l'étrier. Et l'ATF est aussi leur maison. Et je sais qu'ils sont aujourd'hui en formation à l'INET, et je sais qu'ils commencent à penser évidemment au premier poste. C'est bien normal. Je vais leur passer quelques petits messages. On aura d'ailleurs tout à l'heure l'occasion de discuter avec leurs délégués. D'abord de rester cool, que le premier poste s'annonce bien, le marché de l'emploi est plutôt positif en ce moment, et puis qu'ils sont en scolarité, qu'il faut en profiter pour se former, profiter pour échanger. Le moment viendra de penser plus activement à la première prise de poste, et puis surtout je veux leur dire que quand ce temps viendra, quand le temps de l'engagement dans la recherche du premier emploi d'administratrice, d'administrateur viendra, et là ils auront une chance formidable, c'est que la puissante machine de l'ATF va se mettre en branle à leur service. Nos délégations régionales, nos 100 délégués régionaux, 50 femmes, 50 hommes, et tout le réseau partout en France des administratrices et des administrateurs territoriaux va alors commencer à travailler pour eux, à les aider à identifier des postes, à les aider à se préparer à candidater. Et vous verrez, chers élèves,
le vent dans les voiles que va faire souffler l'association au moment où effectivement il faudra commencer à vous positionner sur les routes. Donc, mon message est très simple, tout va bien, soyez tranquilles, vivez une belle scolarité et on sera là pour vous au moment essentiel quand vous entrerez sur le marché de l'emploi. Et puis, l'ATF, c'est la maison commune de tous les visages de la France, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, de l'outre-mer. Et on peut applaudir les collègues qui font l'ATF, c'est l'association de tous les visages de la France. Vous savez, il y a, on le dit parfois en forme de boutade, à l'ATF, il y a ceux qui mangent des chocolatines et il y a ceux qui mangent des pains au chocolat. C'est ça la diversité géographique aussi qui fait notre force. Voilà, l'ATF c'est la maison commune, c'est la maison des 1000 visages, des hauts fonctionnaires et des 1000 visages de la France. Mais, monsieur le maire, j'ai envie aussi de vous dire que l'ATF, ça n'est pas un clan fermé sur lui-même. C'est une maison commune, mais c'est une maison commune qui est ouverte aux autres, ouverte aux élus, d'abord c'est la moindre des choses, ce sont nos patrons. Et là aussi, je veux dire les choses très clairement. Nous revendiquons, nous, d'être des hauts fonctionnaires. Parfois, d'ailleurs, on a été les seuls à le revendiquer, mais maintenant, tout le monde en est parfaitement convaincu jusqu'au plus sommet de l'État. Jusqu'au plus haut sommet de l'État. Nous revendiquons d'être des hauts fonctionnaires. Mais être haut fonctionnaire, ça n'est pas chercher à capter le pouvoir à son avantage ou à son profit. Nous sommes pour ce que nous appelons parfois la coproduction hiérarchisée. Nous ne sommes pas des valets. Nous sommes des hauts fonctionnaires, nous avons des idées, nous avons une conception du service public et nous sommes là pour échanger, convaincre, discuter avec nos élus, leur faire des propositions, leur faire des suggestions. Nous sommes une administration de conception. Enfin, c'est le modèle français, c'est le modèle de l'administration publique locale française, c'est une administration de conception, faite de hauts fonctionnaires qui sont là pour effectivement ne pas simplement exécuter. Mais le système évidemment est hiérarchisé, il ne fait de doute pour personne et à la fin, c'est très bien comme ça, il faut que ça dure très longtemps. Ce sont les élus qui décident. Voilà, et je ne sais plus pourquoi je vous dis ça d'ailleurs, monsieur le maire. Parce que je vous disais qu'on était ouvert aux élus, d'abord, et on se réjouit d'ailleurs qu'une loi soit venue renforcer leur statut, la loi engagement et proximité. Ouvert aux autres, aux partenaires, aux associations, ils sont très nombreux et je les remercie, on est heureux de les compter parmi nous. Ouvert aux générations qui vont nous succéder et qui exerceront le métier après nous. Et c'est ça aussi la valeur de la transmission à laquelle nous sommes attachés. Et je suis très heureux, et vous pouvez aussi les applaudir, que nous comptions aujourd'hui parmi nous des étudiants que nous avons invités, qui sont des étudiants en master affaires publiques à Nanterre, qui sont des étudiants de l'école des affaires publiques de Sciences Po, qui sont des étudiants de la classe talent d'Assas. On est très heureux de les compter parmi nous. Vous pouvez les applaudir. Parce que, ils réfléchissent, ils envisagent de s'engager dans le service public, dans l'action publique, et que nous croyons que nous sommes à un moment où il faut à nouveau rendre l'action publique bankable. Il faut redonner envie aux jeunes de s'engager dans la fonction publique, de redevenir des serviteurs de la chose publique. On sent bien qu'il y a aujourd'hui une forme de désaffection, et pourtant, chacun l'a constaté, et nous-mêmes qui avons fait qui avons été les premiers à publier le retour d'expérience de la gestion de la crise Covid en juin 2020 avec le témoignage de 50 acteurs, nous-mêmes avons pu dire combien le pays avait pu tenir grâce aux collectivités locales, à l'action des élus locaux, à l'action des fonctionnaires territoriaux de tout grade et de toute catégorie, mais malgré cela, malgré cette conviction, je crois, partagée, eh bien, nous constatons une désaffection. Et il faut lutter contre cette désaffection, il faut redonner envie du service, de l'intérêt général. Et donc, j'espère que ces étudiants qui sont parmi nous pendant 2 jours vont trouver intéressant, passionnant nos débats, nos échanges, et vont repartir de ce congrès en se disant, eh bien, finalement, le fonctionnaire territorial, c'est peut-être pour moi. Et bien, si on arrive à faire ça avec quelques-uns d'entre vous, pas tous peut-être, mais quelques-uns d'entre vous, eh bien, je crois qu'on aura réussi le congrès. Et puis, un dernier mot peut-être, on est ouvert nous sommes ouverts sur les élus, nous sommes ouverts à travailler avec tous nos partenaires, nous sommes ouverts
évidemment à la jeunesse pour lui donner envie de l'action publique. Et puis nous sommes aussi ouverts, évidemment, à ce qui se passe dans la société et nous sommes conscients, comme tout le monde, qu'il y a un calendrier électoral. En 2017, nous avons, dans cette fonction de laboratoire d'idées que j'évoquais tout à l'heure, élaboré une vingtaine de propositions à l'adresse des candidats à l'élection présidentielle. Après un formidable travail collaboratif, participatif au sein de l'association, avec des propositions qui ont émergé nos adhérents, de façon individuelle, de nos délégations régionales, de façon collective, arbitrée démocratiquement par notre conseil d'administration. Et aujourd'hui, 30% de ces propositions ont été mises en œuvre par le gouvernement. Je pense à l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Je pense à l'obligation faite désormais aux employeurs publics de participer au financement de la protection sociale complémentaire. C'était une de nos propositions de 2017. Je pense à la réforme de la haute fonction publique, dont on parlera demain avec Amélie de Montchalin, que nous avons en grande partie inspirée. Eh bien, nous allons recommencer cet exercice. Voilà. C'est l'engagement aussi qui marque ce congrès 2021. Au terme de ce congrès, on va proposer à l'ensemble des adhérents, comme nous l'avons fait en 2017, d'agiter à nouveau des idées. Vous savez, on a une marque de fabrique. Je disais qu'on porte des idées dans le débat public, mais pas n'importe quelles idées. Normalement, c'est iconoclaste, on n'aime pas le conformisme, on aime bien déranger, on aime bien bousculer un peu. Voilà, et bien c'est ce qu'on va essayer de faire en proposant, après ce congrès, à l'ensemble des collègues, individuellement, collectivement, de faire remonter un certain nombre d'idées, qu'on puisse travailler en conseil d'administration et qu'il puisse constituer une plateforme de proposition pour les candidats à l'élection présidentielle de 2022. Voilà, monsieur le maire, mesdames, messieurs, chers amis, en vous redisant mon plaisir d'être là en vrai avec vous, je vais vous souhaiter à toutes et à tous un excellent congrès 2021, le congrès des retrouvailles, le congrès de la projection dans l'avenir, le congrès de la grande famille des administratrices et des administrateurs territoriaux rassemblés dans nos maisons communes. Et puis je vais maintenant prononcer les mots les plus importants de mon discours, qui consiste à vous donner le lieu de la soirée, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, monsieur le maire, c'est que nous sommes réputés pour les soirées de congrès. Nous avons une réputation, peut-être même qui va au-delà du pays, parce que nous sommes quand même une association de hauts fonctionnaires qui louons régulièrement des boîtes de nuit. Ce n'est pas commun. Toutes les associations de fonctionnaires en France le font. Et donc ce soir, j'espère que nous ne décevrons pas nos congressistes. En tout cas, tout a été fait pour que ce ne soit pas le cas. Donc nous nous retrouverons à la Palmeraie, dans le 15e arrondissement. C'est pas très loin d'ici. Et on a fait en sorte que vous puissiez rentrer à pied, ceux qui se sont logés à côté du lieu du congrès. Mesdames, Messieurs, chers congressistes, chers amis, Monsieur le maire, à toutes et à tous, je souhaite à nouveau un excellent congrès 2021 et je vais laisser la parole à notre animatrice qui va lancer les travaux de l'après-midi. Merci à toutes et à tous, vive la ATF. Merci à vous.